Je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On attend encore quelques minutes. Il n'est pas encore 11 h. On attend encore quelques minutes que les derniers participants nous rejoignent, parce que là, il n'est pas tout à fait 11 h encore. Merci à ceux qui ont joint en avance. Donc là, je vois qu'il est 10 h 58, hein, donc on va commencer dans quelques minutes. On va essayer de commencer à l'heure. Remercier notamment ceux qui se sont joints un petit peu en avance. Vous êtes assez nombreux d'après ce que je peux voir, donc merci à vous. Il est 11 h, donc on va démarrer dans 1 à 2 minutes. On laisse juste le temps aux retardataires de se joindre à nous, mais on ne va pas attendre encore très longtemps hein, pour que ceux qui se sont joints à l'heure repartent à l'heure. Voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis, Frédéric et moi, de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire sur le SD-WAN, qui s'intitule donc « Réussir votre transformation digitale avec le SD-WAN ». Et avant de démarrer, on va vous donner quelques petites recommandations pour s'assurer que le webinaire va se passer au mieux à la fois pour vous et pour nous. Donc, tout d'abord, on a désactivé vos micros, vos caméras. Donc, on vous demande de bien vouloir les laisser désactivés. Vous allez avoir l'opportunité de poser toutes vos questions en utilisant les fonctions de chat et les fonctions de questions-réponses qui doivent être sur votre interface.
Alors, on vous demande Alors, vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire, mais on y répondra à la fin de la séance. Hein. On va en fait se dédier un quart d'heure en fin de webinaire pour répondre à toutes ces questions. On enregistre le webinaire. Donc, on vous enverra le lien de consultation après la session dans les prochains jours. Et pendant le webinaire, il y aura un sondage. On vous posera 3 questions. Donc, on vous remercie d'avance pour votre participation. Ce sera l'occasion aussi de participer, partager en fait ces réponses avec vous et de les commenter en direct. Et le webinaire sera suivi également d'un petit questionnaire que l'on vous enverra. Ce sera l'occasion pour nous de notamment savoir quels sont les sujets qui vous intéresseraient afin qu'on puisse les adresser dans un prochain webinaire. Voilà, donc la présentation au total va durer 45 minutes pour la présentation, suivie de 15 minutes de questions-réponses. Donc, on est ensemble pour une petite heure. Voilà, donc merci de votre participation encore. Et on peut démarrer. On va tout d'abord se présenter avec Frédéric, qui fait partie donc de Silverpeak, qui est notre partenaire SD-WAN. Donc, moi-même, je m'appelle Florence Arrufa. Je suis responsable marketing produit chez Sonema depuis plus de 6 ans maintenant. Donc Sonema, pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez, mais bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc on est opérateur et intégrateur depuis plus de 20 ans maintenant. Nous sommes avant tout, nous avons une expertise en fait sur la plaque Afrique, hein, donc pour les réseaux africains, et nous nous sommes accompagnés de nos partenaires, 45 partenaires sur toute l'Afrique, qui nous accompagnent donc dans le déploiement des solutions auprès de nos clients. Et nous avons un catalogue de solutions qui s'est beaucoup étoffé ces dernières années. Donc aujourd'hui, nous avons 3 gammes de solutions. Une gamme autour de la connectivité, une autre autour de l'hébergement, parce que nous avons un data center dans le sud de la France, et une autour de la sécurité. Voilà, et je vais laisser Frédéric se présenter. Et merci Florence. Donc Frédéric Coustan, je suis système ingénieur chez Silverpeak, ingénieur système dans la langue de Molière, depuis un petit peu plus de 2 ans, et donc je fais partie de l'entité Silverpeak qui va intégrer Aruba au 1er février 2021, et donc avec Florence, on va avoir la lourde tâche de vous présenter le SD-WAN et comment Sonema utilise notre solution. Merci Frédéric. Alors, tout d'abord, pour commencer, en fait, on voulait démarrer cette session en vous présentant les évolutions qui ont impacté les télécoms, les systèmes d'information de manière générale et les réseaux donc en particulier. Et la première évolution majeure qu'on a constatée ces dernières années, c'est la digitalisation. Alors, la digitalisation, elle transparaît d'abord avec une multiplication des nouvelles technologies. En Europe, par exemple, pour prendre des technologies qui se sont développées dans les télécoms, on a un fort développement des réseaux mobiles avec le déploiement de la 5G récemment, et qui va pouvoir accompagner des solutions autour de l'Internet of Things. Et en Afrique, au niveau des réseaux mobiles, on a eu beaucoup aussi de développement ces dernières années de 3G, 4G. Ce qui a permis de développer des services autour de la téléphonie mobile et des services financiers, notamment en ligne. On a aussi au niveau connectivité des nouveaux satellites, satellites LEO, basse orbite, qui sont en train de se développer et qui seront disponibles à l'horizon 2022-2023. Donc, toutes ces nouvelles technologies télécom, ça signifie de nombreux nouveaux moyens de connexion à disposition des entreprises. Ensuite, on constate également une forte dématérialisation des données. Les données deviennent de plus en plus en ligne. En Afrique, par exemple, on a dans de nombreux pays des administrations qui se sont mis en ligne.
Et enfin, on constate, et malheureusement ça a été de plus en plus le cas avec la Covid, un développement très fort en fait du travail à distance, ce qu'on appelle les remote workers, c'est-à-dire les personnes qui travaillent non plus à partir de leur bureau, mais qui sont mobiles et qui peuvent travailler finalement à partir de n'importe où, en se connectant à partir de n'importe quel device, ce qui finalement va poser des problèmes à la fois au niveau connectivité, mais aussi au niveau sécurité. La deuxième grande évolution qu'on constate, c'est un usage de plus en plus important du cloud. Alors, j'ai lu récemment une étude intéressante de Gartner qui disait que d'ici 2022, 60% des entreprises devraient utiliser des services gérés par un fournisseur cloud. Et ça représente la moitié, le double en fait de ce qui est utilisé en 2018. Donc on voit la marge de progression très très importante. Et en Afrique, on voit qu'il y a de gros fournisseurs cloud qui commencent à s'implanter, notamment Microsoft et Amazon, à travers donc Azure notamment. Il y a donc de plus en plus de transferts d'applications vers le cloud. Ce transfert d'applications vers le cloud se fait souvent à travers des connectivités du type accès Internet, ce qui va poser des problématiques de sécurisation des accès. Et on constate également une multiplication des applications métiers. Et de manière générale, pas que des applications métiers, et des applications également de type software as a service, ce qui va engager des besoins de plus en plus finalement importants en termes de connectivité. Donc tout ce qu'on vient de voir au niveau digitalisation, au niveau usage croissant du cloud, tout cela va fortement impacter, transformer les réseaux, les architectures telles qu'on les connaissait jusqu'à présent. En Afrique, on sait que les réseaux sont de qualité très, très, très différente, très inégale. On a par exemple des pays fortement enclavés qui n'ont pas un accès facile à la connectivité. Donc la connectivité y est plus chère et plus difficile d'accès, alors que sur les pays qui sont côtiers, par exemple, et qui ont accès aux câbles sous-marins, la connectivité est bien plus et de meilleure qualité, avec des prix inférieurs. Donc pour toutes ces connectivités disparates et également des situations géopolitiques parfois très compliquées, avec en Afrique très souvent des coupures des accès Internet. J'ai d'ailleurs lu dans une étude intéressante que l'Afrique était en 2019 la deuxième région au monde la plus touchée par des coupures bien sûr volontaires d'Internet. Et donc, en 2019, ces coupures ont lieu dans 12 pays d'Afrique et que ça représentait en fait des pertes de plusieurs milliards de dollars. Donc, pour toutes ces raisons, les réseaux hybrides se développent de plus en plus. Et donc, on constate souvent qu'il y a chez les entreprises en Afrique des réseaux de type connectivité terrestre, soit point à point ou un accès Internet avec un backup satellitaire qui reste aujourd'hui finalement la connectivité la plus fiable. Et on constate aussi donc, comme on l'a évoqué, des besoins de plus en plus importants en connectivité, en bande passante, avec un usage croissant des accès Internet. Voilà, donc toutes ces évolutions, ces transformations au niveau des besoins doivent être adressées. Ce sont de nouveaux enjeux sur plusieurs plans, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau de la qualité de l'expérience utilisateur, qui va être de plus en plus exigeant et qui va devoir affronter de plus en plus de problématiques en termes de connexion, de sécurité. Que ce soit en termes d'accès sécurisé, on a parlé de l'accès au cloud et de l'utilisation de plus en plus répandue des accès Internet qui se doivent d'être sécurité, ou du remote worker pour qui la sécurité est un enjeu. Et puis, on a également des enjeux de performance, que ce soit en termes de fiabilité ou de latence de la connectivité. Voilà, donc énormément d'enjeux adressés aujourd'hui. On voit les questions qui nous sont posées de la part de nos clients ces dernières années. Par exemple, comment est-ce que je peux faire croître et optimiser mon réseau tout en maîtrisant mes coûts ?
comment est-ce que je peux augmenter la visibilité applicative, comment est-ce que je peux activer rapidement un nouveau site distant, comment est-ce que je peux optimiser l'accès à mes applications et améliorer la QO, l'expérience de mes utilisateurs. Comment est-ce que je peux sécuriser mes accès et gérer de façon optimale une architecture finalement qui est devenue extrêmement complexe. Donc tous ces enjeux finalement, pour y répondre, toutes ces questions, ces problématiques, elles sont répondues à travers une solution qui s'appelle le SD-WAN. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que ça signifie, le SD-WAN? Donc, c'est un acronyme qui signifie Software Defined Wide Area Network. Et c'est une solution qui s'utilise dans un contexte de réseau hybride, tout d'abord, donc avec plusieurs connectivités fonctionnant en même temps en parallèle. Et c'est une solution qui regroupe des fonctionnalités qui auparavant étaient déjà disponibles, mais à travers différents équipements. Donc là, on a toutes les fonctionnalités qui sont regroupées au sein d'un seul et même équipement. Donc ce sont des fonctionnalités autour de la sécurité. On appelle ça donc le Next Generation Firewall. Ce sont des fonctionnalités de routage intelligent et de load balancing. Ce sont des fonctionnalités d'optimisation des flux et d'agrégation de bandes passantes. Ce sont des fonctionnalités de QoS avancées et de visualisation très poussée, jusqu'à la couche applicative, la couche 7, et de troubleshooting et de reporting. Voilà, donc énormément de fonctionnalités au sein d'un seul et même équipement. On a fait un schéma dans ce slide pour vous permettre de visualiser les différentes composantes d'une solution SD-WAN. Donc, il y a 3 composantes. Il y a ce qu'on appelle le contrôleur et l'orchestrateur SD-WAN. Donc, le contrôleur, si vous voulez, pour imaginer la chose, ça va être l'intelligence, le cerveau, et l'orchestrateur, ça va être les muscles. C'est-à-dire que le contrôleur va permettre de gérer les règles et les équipements, de gérer des règles et des équipements. Et l'orchestrateur, c'est donc une console d'orchestration du cycle de vie et de reporting. Et on a matérialisé ici donc les équipements d'extrémité qui sont des edge, ce sont des routeurs SD-WAN. Donc on voit au milieu le nuage, donc c'est la connectivité donc hybride. Donc il y a plusieurs types de connectivité qui vont pouvoir se plugger à ces équipements. Donc ça peut être de la connectivité satellitaire, ça peut être de la connectivité Internet terrestre, par exemple des accès Internet dédiés, ça peut être de la 5G, de la 4G ou du point-à-point type MPLS. Voilà, tout type de connectivité en fait. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu ce qu'est une solution SD-WAN. Et je vais laisser la parole à Frédéric qui va dans le détail maintenant vous présenter la solution de SilverPeak Edge Connect qui donc est une des solutions utilisées par Sonema. Merci Florence pour cette introduction et cette présentation. Moi, je vais rentrer un petit peu dans le détail de la solution SilverPeak. En 20 minutes, c'est un petit peu compliqué. J'espère que je ne vais pas vous laisser un petit bout de trop peu. De toute manière, il y a différents webinaires qui seront organisés par la suite sur différentes thématiques. L'objectif là dans cette premier webinaire, c'est d'introduire comment est-ce que SilverPeak adresse le SD-WAN. Je vais utiliser une image pour démarrer. L'image de la virtualisation. Donc là, vous avez là sur la droite un schéma qui représente la virtualisation. Si on part du bas, on va avoir la partie compute qui est tout simplement le CPU et la RAM sur un ou plusieurs serveurs. Au-dessus de ce compute, on va avoir un hyperviseur, d'accord, qui va gérer cette notion de CPU et de RAM, de capacité, de ressources physiques. Et au-dessus de cet hyperviseur, on va avoir différentes VM, tout simplement. Chez SilverPeak, on a un petit peu la même manière d'aborder le sujet. C'est-à-dire que le compute, ça va être toute la connectivité que Sonema peut vous fournir, MPLS, Internet et VSAT, principalement. Et au-dessus de cette connectivité, on va aller créer des réseaux de transport virtuels. Donc, comme l'hyperviseur dans le monde de la virtualisation. Et dans ces réseaux virtuels, on va faire transiter vos applications. Ce qui va permettre, en créant ces réseaux virtuels,
du coup de masquer, de compenser tous les événements réseau qu'il peut y avoir sur la connectivité. Et ça a été introduit par Florence avec de l'appui de chiffres sur tout ce qui est déconnexion, bagot de lien, perte de paquets, latence, etc. Du coup, cette capacité de pouvoir créer de l'overlay virtuel, des réseaux virtuels dans lesquels on fait router les applications, permet de compenser. Donc, on est complètement agnostique, la solution Silverpeak est complètement agnostique de l'infrastructure sous-jacente. Donc ça, c'est vraiment pour l'introduction, pour vous donner une image sur ce qu'est le SD-WAN de Silverpeak et comment on l'aborde. Et ensuite, ici, vous avez sur cette slide-là, sont présentées les différentes configurations qui peuvent être apportées par réseau virtuel. D'accord? Donc, on va venir créer un réseau virtuel de type temps réel, créer un réseau virtuel de type Enterprise Apps, créer un réseau virtuel qui va s'appeler le Default Overlay. On peut créer jusqu'à 7 réseaux virtuels par solution, par réseau SD-WAN. Et donc, du coup, dans chacun de ces réseaux virtuels, on va avoir des politiques de QoS, des politiques de SLA, une topologie, des politiques de routage. On va voir également qu'on va avoir des politiques de compensation de perte de paquets. Et tout ça, c'est géré par le contrôleur, pour reprendre l'image de Florence, c'est donc le cerveau de la solution qui est géré par Sonema, puisque même si on a une capacité à pouvoir virtualiser réseau et peut-être à vulgariser certains mécanismes, il y a Sonema a l'expérience de la connectivité en Afrique qui peut être complexe. Sonema a l'expérience des applications et Sonema a l'expérience du routage également. Donc, grâce au couple Sonema-Silverpeak, ça vous permet à vous d'hériter de toute la simplicité de la solution Silverpeak en sachant que vous avez chez Sonema des ingénieurs avant-vente et des ingénieurs de production, mais également des gens au support qui sont formés sur la solution et qui la maîtrisent très bien pour répondre le plus rapidement possible à vos besoins. Donc, si on rentre un petit peu dans les capacités de la solution, Silverpeak a été créé dans le monde de l'optimisation WAN il y a maintenant 17 ans. Après 17 ans de vie en autonomie, Silverpeak a été racheté par Aruba. En fait, on va être intégré, que la solution Silverpeak va être intégrée comme une bulle au sein d'Aruba, comme une petite start-up adossée à Aruba. Donc, la solution Silverpeak va perdurer. On va pas être noyé dans le portfolio d'Aruba. On va conserver notre identité forte. La solution Silverpeak est vraiment un point pivot dans toute la politique de stratégie Edge menée par Aruba. Si on se reconcentre un petit peu sur cette slide, donc on va avoir dans la solution Silverpeak, et c'est représenté ici avec la petite loupe et le petit 1, une base de signature chez Silverpeak qui va permettre de reconnaître plus de 300 millions de noms de domaine, 10 000 applications SaaS. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les applications de type cloud que vous pouvez avoir, Microsoft Office 365, la G Suite, Zoom, Salesforce, etc. Toutes ces applications-là vont être reconnues au premier paquet. Et donc, au premier paquet, on va pouvoir prendre une décision de routage. Je parle des applications SaaS, mais on fait exactement pour la même chose pour vos applications métiers. C'est-à-dire que Sonema a l'expérience de pouvoir configurer vos applications métiers dans notre solution pour permettre la meilleure décision de routage SD-WAN, la meilleure décision de QoS. Donc, vous pouvez aller ajouter vos applications à cette base de signature existante. Et puis ensuite, on va avoir des possibilités de routage. Les possibilités de routage sont expliquées là avec les différents petits nuages. On va avoir le nuage vert, qui est la sortie Internet en direct. Si vous avez de la capacité Internet de bonne qualité, on peut très bien, sur certains sites en particulier, sortir des flux en direct sur Internet. Par contre, pour le reste de vos sites qui n'ont pas une bonne qualité Internet, eh ben on peut tout ce qu'on appelle backcoller, laisser ça dans le réseau SD-WAN et l'envoyer jusqu'au téléport de Fréjus, par exemple, qui est opéré par Sonema. L'objectif étant d'avoir la capacité de pouvoir utiliser au mieux la connectivité. Si j'ai de la bonne connectivité sur Internet, alors je peux sortir mon flux en direct sur Internet. Sinon, Sonema sera en mesure de configurer ce routage pour optimiser le trafic à destination
de la ressource Internet au travers de votre réseau jusqu'à certains points de votre réseau qui peuvent être des data centers, où j'ai le téléport de Fréjus, le téléport de Sonema à Fréjus ou leur data center en région parisienne. Donc là, ce que je viens d'expliquer, c'est tout simplement la petite flèche verte ou la flèche bleu clair. Donc c'est la flèche bleu clair, c'est laisser le flux dans le réseau SD-WAN. Et avant de sortir sur Internet, de passer par un bastion de sécurité qui peuvent être les firewalls que vous avez déjà ou que Sonema vous fournit. On a une autre possibilité qui est l'intégration avec ce qu'on appelle des Secure Web Gateway, qui sont des proxys dans le cloud qui permettent d'automatiser des établissements de tunnels IPsec entre la solution Silverpeak et ses acteurs comme Zscaler qui fournissent de la sécurité dans le cloud. Donc l'idée étant vraiment de prendre une décision en fonction des capacités réelles de la connectivité sur vos différents sites. Sur la partie Office 365, l'objectif n'étant pas de faire un focus sur Office 365, mais d'utiliser Office 365 comme exemple. C'est un petit peu la même chose que ce que je viens d'expliquer précédemment, à savoir on a beaucoup de clients qui migrent vers Office 365. L'objectif étant avec la solution de pouvoir maximiser au mieux la bande passante que vous pouvez avoir sur vos sites. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller chercher à sortir depuis un hub régional ou à sortir directement en local en fonction de la connectivité Internet pour aller joindre Microsoft Office 365 ou alors remonter tout le flux jusqu'à un data center? Ce que je viens de dire là, on l'applique pour Microsoft Office 365, mais on est capable de le faire pour n'importe quelle application. Donc, s'il y a des applications SaaS que vous utilisez qui doivent sortir par un hub parce que il y a simplement des adresses IP publiques qui sont autorisées pour accéder à ces services SaaS, tout ça, c'est complètement possible. L'objectif avec la solution Silverpeak, c'est vraiment de vulgariser et de rendre simple des cas d'usage qui peuvent être complexes grâce à la compétence de Sonema et sur la partie connectivité et sur la partie gestion de la solution Silverpeak. Ensuite, ce qui est important dans tout ce que je viens de préciser là, c'est tout simplement la partie visibilité, c'est-à-dire que la solution Silverpeak a un cerveau qui est le contrôleur, comme expliqué par Florence, a également des muscles. Ça va être des boîtiers ou des solutions virtuelles à disposer sur l'ensemble des sites. Et donc, du coup, on va être capable de reconnaître toutes les applications, comme je l'ai dit, de fournir des calculs de J, de latence, de perte de paquets, qui a parlé à qui, et donc, du coup, de fournir vraiment des possibilités, des rapports de visibilité extrêmement détaillés. Sonema peut garder à la main sur toute la partie configuration qui, même si elle est simple, il faut vraiment des vraies compétences réseau et vous laissez la main à la partie visibilité pour pouvoir éditer, construire vos rapports avec l'aide de Sonema si besoin. On a vraiment une solution de visibilité qui est extrêmement riche. On peut vous faire du camembert, de l'histogramme, des très belles couleurs, d'accord? Même pour moi qui suis daltonien, j'arrive à m'en sortir avec toutes les couleurs qui sont présentées, mais on est capable de fournir énormément d'informations sur la vie de votre réseau, sur la vie de vos applications et la santé de vos applications. Ensuite, quelque chose qui est quand même extrêmement important dans la solution Silverpeak, c'est pour ça qu'on va terminer par ce point-là, puis un autre, ce sont des mécanismes qui sont intégrés dans la solution Silverpeak depuis 2004. Depuis 2004, Silverpeak a des mécanismes de correction d'erreurs d'insertion de paquets de parité qui permettent de compenser du loss et d'autres mécanismes qui nous permettent également de compenser de la latence ou de la gig. Donc, on va être capable, in fine, avec des accès de la connectivité qui pourrait être de moins bonne facture, de rendre un réseau virtuel, une santé du réseau virtuel optimale. Comment est-ce que l'on fait? C'est tout simplement en injectant des paquets de parité. On a l'exemple ici en rouge, où on va avoir une communication voix entre Florence et moi, un seul accès. Et pour 2% de perte de paquet, on voit qu'on a un MOS qui est la qualité de la voix qui descend à 3. Donc, ça veut dire que là, Florence et moi, on raccroche et on essaye de se rappeler sur le mobile, par exemple. Ce qu'on est capable de faire avec Silverpeak, ici, on a une ligne en bleu. Entre Florence et moi, on va avoir deux accès, du MPLS et de l'Internet. On va avoir un muscle Silverpeak à chaque extrémité. Et pour 12% de perte de paquet ici, on est capable de maintenir un MOS à 4.
Donc là, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la voie sur IP, on est capable vraiment de compenser n'importe quelle perte de paquet pour maximiser l'usage de la connectivité et rendre une qualité d'expérience la meilleure possible. On le fait sur la voie, mais aussi intelligente qu'elle est, la solution SilverPeak, elle n'a aucune idée de l'application qui transite entre Florence et moi. Donc, si c'est de la voix, des applications métiers, n'importe quelle application est éligible à ces mécanismes de correction d'erreurs. Donc, toutes vos applications sur tous vos sites sont éligibles à ces mécanismes de correction d'erreurs. C'est extrêmement important de le dire. On vous enverra une petite vidéo qui illustre ces mécanismes à l'issue de ce webinaire. Enfin, le SilverPeak de 2004 à 2014, c'est tout simplement le principal concurrent de Riverbed dans le monde de l'optimisation web. Donc, on a une réelle expérience sur tous les mécanismes d'optimisation web qui sont deux fonctions principales. L'accélération TCP qui est montrée en haut sur le schéma du haut, donc on va réduire la latence sur les réseaux WAN. Et la deuxième qui est la partie déduplication. Donc je vais réduire le nombre d'octets qui est transmis sur mon WAN grâce à des mécanismes de caching et de compression. On a une réelle efficacité sur ces flux-là et surtout on peut choisir d'activer cette optimisation réseau virtuel par réseau virtuel. Donc il y a aussi une granularité. Et chose importante à dire, chez SilverPeak, on pensait que la solution SilverPeak avait été choisie par Sonema principalement pour ses fonctions d'optimisation. En fait, non. La solution SilverPeak a été choisie pour Sonema, en particulier pour ses capacités intelligentes de SD-WAN, donc de pouvoir choisir le meilleur chemin à tout moment et donc compenser des événements réseau comme de la latence ou de la gigue. Également, compenser toute la partie perte de paquets, donc vraiment les fonctions SD-WAN. Le deuxième point, c'est la partie visibilité qui est extrêmement riche. Et le troisième point, c'est l'optimisation WAN. Chez SilverPeak, on pensait que ce troisième point était en fait le premier. Pas du tout. Donc, on a vraiment des fonctions, on a beaucoup de fonctions qui sont intégrées à la solution SD-WAN et qui permettent de remplacer pas mal d'équipements sur vos équipements, sur vos sites distants. Voilà ce que j'avais à dire en un petit peu moins de 15 minutes. Et du coup, Florence, je te rends la main. Merci Frédéric. Merci pour cette vue de la solution Edge Connect. Donc, la solution Edge Connect, c'est donc la solution qui est utilisée par Sonema dans son service managé SD-WAN, SilverPeak étant notre partenaire privilégié. Donc, nous offrons ce service sous la forme d'un service managé de bout en bout. Donc, Sonema propose le service SD-WAN en 3 phases que vous voyez décrites sur ce slide. Donc, la première phase, c'est une phase qu'on appelle phase d'étude et de design. C'est finalement la phase la plus critique parmi toutes les étapes. C'est l'étape qui va consister finalement à analyser l'existant. Donc, ce sont les équipes avant-vente chez Sonema qui sont chargées à travers des interactions fréquentes avec le client, de cartographier finalement l'existant, que ce soit au niveau de la connectivité, que ce soit au niveau des applications qui transitent sur les flux, de déterminer l'architecture qui va être optimale, les règles de routage à mettre en place sur la solution. Tout cela en tenant compte des objectifs et aussi, bien entendu, de la faisabilité, notamment technique. Donc, à cette étape-là, il va falloir définir les règles, les SLA, qui seront spécifiques à chaque service et les niveaux de criticité. Il va falloir également définir les règles de sécurité, les règles de routage, comprenant les QoS. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses à cartographier, à définir. Donc, tout cela va prendre du temps et est assez complexe. Il faudra également s'assurer que l'architecture qui va être définie sera en adéquation avec la stratégie de l'entreprise, notamment la stratégie cloud.
Donc, après cette phase, la phase 2 qui est une phase de projet, va finalement consister à, une fois que l'équipement va être sélectionné, à l'envoyer. Il sera d'abord testé et maquetté par les équipes projet de Sonema sur le site de Fréjus, et il faudra configurer les interfaces. Donc, cette configuration, elle pourra se faire soit sur notre site de Fréjus ou à distance, grâce à la fonctionnalité de ce qu'on appelle le Zero Touch Provisioning, donc qui permet de configurer à distance un équipement, si et seulement si, bien sûr, il y a les conditions réunies, à savoir un accès Internet avec un serveur DHCP de disponible sur site. Donc, une fois que cela est réalisé, on passe à la phase d'exploitation. Donc, la phase d'exploitation, c'est une fois que la recette de chaque équipement a été faite, l'infogérance, finalement, va prendre le relais. C'est-à-dire qu'on va pouvoir démarrer l'orchestration et l'exploitation du service au quotidien. On va gérer les demandes du client, et on va également être proactif. Sonema sera proactif sur les modifications qui seront faites sur le réseau. Cette phase va inclure également la supervision et maintenance et la partie reporting, le reporting dont Frédéric a parlé tout à l'heure, qui pourra être notamment réalisé également. Enfin, on peut donner l'accès au client pour générer lui-même ses rapports s'il le souhaite. Donc, toutes ces étapes, toutes ces phases sont réalisées à travers un accompagnement de bout en bout par un chef de projet Sonema dédié. Et au niveau de la phase d'exploitation, il y aura bien entendu également un support avec un interlocuteur Sonema unique dédié, un support proactif, comme vous avez l'habitude de l'avoir avec Sonema. Et ce qui fait la spécificité en fait de cette offre, c'est à deux niveaux. D'une part, au niveau de la flexibilité de l'offre en elle-même, puisque on permet de souscrire les équipements soit en mode locatif. Donc, les équipements seront infogérés et proposés en mode locatif ou bien en mode CAPEX si le client le souhaite. Et au niveau de la connectivité pourra être souscrite soit auprès de Sonema, mais également auprès d'un opérateur tierce si le client le veut. Et enfin, on fournit avec cette offre des SLA, avec pénalité, je le précise bien parce que c'est ça qui compte aussi, ce sont les pénalités associées au SLA. Et le SLA sera proposé à deux niveaux. Au niveau de la disponibilité du service SD-WAN, c'est-à-dire le fait que l'équipement, le Edge, soit en bon fonctionnement, en bon état de marche. Et la disponibilité au niveau de l'accès au portail SD-WAN. Voilà, donc c'est à ces deux niveaux-là que les SLA sont proposés. Donc voilà pour le service managé Sonema, et donc nous avons au portefeuille donc la solution Edge Connect de notre partenaire SilverPeak, qui, je tiens à le souligner, est l'une des rares, enfin des uniques, je crois d'ailleurs, solutions à être leader au Gartner Magic Quadrant SD-WAN Edge depuis 3 ans consécutifs maintenant. Voilà, donc une solution qui est vraiment reconnue comme leader dans le SD-WAN. Alors à présent, nous allons vous passer un petit sondage. On va vous laisser la parole pour vous exprimer sur 3 questions. Vous allez pouvoir cliquer en fait sur les réponses que vous souhaitez, et on va pouvoir ensemble en live voir les réponses. Qu'est-ce qui a été majoritairement sélectionné par vous. Donc, je crois que les questions devraient apparaître rapidement. Voilà. Donc, première question, est-ce que vous rencontrez les problèmes suivants sur votre réseau? Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Donc, indisponibilité et instabilité de la connectivité, déploiement d'un projet cloud complexe, mauvaise qualité d'expérience pour l'accès aux applications. La seconde question est, parmi les enjeux auxquels répond le SD-WAN, quels sont les plus importants pour vous? Là encore, vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Donc, est-ce que c'est le fait d'optimiser l'accès à vos applications? Est-ce que c'est le fait d'améliorer l'expérience utilisateur qui est le plus important pour vous au niveau SD-WAN? Est-ce que c'est le fait de développer votre réseau tout en maîtrisant vos coûts, ou de sécuriser vos accès Internet?
Voilà, donc on a hâte de voir vos réponses. Et la troisième question, pour assurer la gestion de votre réseau SD-WAN, préféreriez-vous une externalisation complète du service auprès d'un expert, faire appel à un intégrateur en mode co-manager ou bien internaliser la gestion de ce service dans votre entreprise? Voilà, donc on attend que vous… Quelques secondes, on devrait avoir les réponses qui devraient s'afficher très rapidement et on va pouvoir ensemble voir ce qui a été sélectionné par la plupart d'entre vous, sachant que vous êtes plus de 80 participants. Donc voilà, c'est intéressant. Hein, on va avoir quand même des retours qui, vu le nombre de participants, ont un sens. Hein. Donc on attend que les réponses soient visibles. Ça ne devrait plus prendre très longtemps. Et ensuite, on pourra enchaîner sur le cas client. On va vous expliquer au travers d'un cas réel comment la solution SD-WAN Edge Connect de Silverpeak a été déployée par Sonema. Voilà, donc mon collègue Stéphane Cassin va afficher le sondage. Voilà. Donc, à la première question, rencontrez-vous les problèmes suivants sur votre réseau? Alors, on voit très très nettement que le problème, qui semble être donc celui qui est le plus souvent rencontré par nos participants, c'est le problème d'indisponibilité et d'instabilité de la connectivité. En même temps, c'est vrai qu'en Afrique, c'est un problème qui est très très fréquent. Donc, c'est pas quelque chose qui me surprend beaucoup. Et en second lieu, mauvaise qualité de l'expérience pour l'accès aux applications. Et le troisième problème, c'est le déploiement de projets cloud complexes. Donc, n'hésite pas, Frédéric, hein, si tu veux ajouter quelque chose, commenter. Hop, je vais passer à la deuxième question. Donc, sur la deuxième question, parmi les enjeux auxquels répond le SD-WAN, celui qui a été cité comme le plus important pour vous, c'est la possibilité d'optimiser l'accès aux applications. Donc, d'ailleurs, Frédéric, tu l'as largement évoqué, donc c'est bien, puisque ça répond à la problématique qui est ressortie le plus. Et ensuite, ex aequo, améliorer l'expérience utilisateur, développer le réseau en maîtrisant les coûts et sécuriser les accès Internet, où il y a quand même beaucoup également de réponses positives sur ces problématiques-là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est j'ai pas forcément détaillé la partie sécurité sur ce qui est inclus dans la solution Silverpeak, mais nos clients utilisent nos fonctions de sécurité natives pour fournir une sécurité, sécuriser les accès Internet. Sécuriser les accès Internet tout simplement en se passant d'un firewall complémentaire. Donc, le firewall est une des fonctions qui peut être remplacée par la solution Silverpeak. Et enfin, à la dernière question, donc, qui était pour assurer la gestion de votre réseau SD-WAN, est-ce que vous préféreriez donc, quel mode préféreriez-vous? Majoritairement, on voit que c'est le fait de faire appel à un intégrateur en mode co-manager qui a été choisi. En second lieu, internaliser la gestion du service dans l'entreprise et enfin, externalisation complète du service auprès d'un expert. Voilà, donc voilà vos réponses. Merci pour votre participation. Et on va pouvoir à présent passer au cas client. Alors voilà, donc il s'agit en effet d'un cas réel. Hein. C'est un client que Sonema a déployé en SD-WAN il y a presque un an maintenant. C'est donc un leader dans le domaine du minier. C'est un grand groupe français qui est présent mondialement dans 20 pays et sur le continent africain, sur 3 pays d'Afrique. Les problématiques en fait qui étaient rencontrées par ce client étaient multiples. D'abord, ce client souhaitait améliorer les performances de ses applications métiers. Ensuite, il y avait plusieurs types de connectivité qui fonctionnaient en parallèle, de la connectivité satellitaire, de la connectivité terrestre et FH. Et il voulait, donc, dans le cadre de cette infrastructure hybride, optimiser ces connectivités. Et enfin, ce qui était très important pour lui, ce qui était vraiment clé pour la réussite du projet, c'était de pouvoir gérer la répartition, le partage de charges, donc le routage, prioriser les applications
critiques. Et enfin, s'assurer que la solution qui soit mise en place soit évolutive et l'accompagne dans sa stratégie. Donc, la solution qui lui a été proposée et qui a été déployée, c'est celle du service managé que l'on vous a précédemment exposé, enfin que je vous ai expliqué, en 3 étapes. D'abord, il y a eu l'étape d'analyse de l'existant qui a nécessité pas mal d'interactions avec le client pour analyser son réseau, et définir des conseils, une architecture qui soit la plus efficace possible. Et puis, la solution en fait a été déployée entre les différents sites en Afrique et les data centers du groupe localisés en Europe. Et enfin, la fonctionnalité dont vous parlez tout à l'heure, Frédéric, à savoir l'optimisation, a été mise en place, puisqu'il s'agit en fait d'une licence qui s'appelle la licence Boost et qui peut être donc partagée en fait. C'est une capacité qui peut être allouée de façon assez dynamique entre les différents sites. Donc ça, c'est très intéressant également de savoir que c'est une licence qui est très flexible au niveau de son utilisation. Donc, puisque ça fait presque 1 an que la solution a été déployée, on a un retour suffisant pour pouvoir voir quels sont les bénéfices de ce déploiement. Et ils sont, je dirais, principalement, parce qu'il y en a d'autres, mais principalement à 2 niveaux. Déjà au niveau de la connectivité, au niveau du réseau hybride, qui a vu sa fiabilité grandement augmenter, une disponibilité accrue à travers la gestion dynamique de la connectivité des réseaux hybrides, ce qui a permis finalement de maîtriser mieux les coûts et d'augmenter la qualité de service. Ce qui était donc, on se rappelle, un des challenges qui avait été évoqué. Et enfin, le deuxième gros bénéfice, c'est l'amélioration des performances applicatives à travers l'orchestration des règles. Donc, les effets de la latence ont été moins ressentis par les utilisateurs et donc la satisfaction s'en est trouvée grandement améliorée. Et vu qu'il y avait également donc beaucoup moins de coupures, puisque la disponibilité du réseau a été augmentée, là également, un ressenti utilisateur bien amélioré. Donc, voilà les principaux bénéfices pour ce client. Et enfin, on voulait terminer cette présentation pour conclure en revenant finalement à ce qui est important quand un client justement vient à nous pour déployer une solution SD-WAN. C'est toujours de se poser les bonnes questions, de revenir finalement aux questions sur les objectifs, pour s'assurer que la solution SD-WAN, c'est bien la solution qui va répondre aux problématiques. Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché. Certaines font seulement, par exemple, de l'optimisation ou seulement de la visualisation, mais elles peuvent tout de même répondre à certains besoins. Donc, si, par exemple, vous êtes dans une phase de digitalisation ou d'externalisation cloud, si vous avez des ralentissements réseau, à cause de problèmes de congestion du réseau, si vous avez des problématiques de visibilité, de performance applicative qui ont un impact sur le ressenti de vos utilisateurs. Si vous avez besoin de bande passante parce que vous déployez de plus en plus de solutions métiers et que vous voulez en même temps pouvoir maîtriser vos coûts, que vous avez besoin d'une visibilité applicative importante, que vous avez des coupures et que vous voulez fiabiliser davantage votre réseau et le sécuriser, ou que vous vouliez rapidement activer des sites distants. Et enfin, que vous avez besoin de vous recentrer sur votre cœur de métier. Si voilà, toutes ces questions, toutes ces problématiques sont celles que vous rencontrez, en effet, on peut largement présumer que la solution SD-WAN est celle qui vous conviendrait. Et ce qui est important aussi, c'est de bien sélectionner le fournisseur. Il y a beaucoup de fournisseurs également de solutions SD-WAN. Il faut s'assurer que le support de qualité sera au rendez-vous. Il faut s'assurer également que c'est
intégrateur qui a déjà déployé des solutions SD-WAN, donc il y a une bonne expérience, c'est très important, que c'est une solution qui est proposée dans un mode flexible avec des SLA accompagnés de pénalités, et que l'intégrateur maîtrise en fait toutes les problématiques d'une solution SD-WAN. Donc, ce sont des problématiques de connectivité, d'optimisation, on l'a vu, de sécurité, de visibilité. Donc, tout ça demande une expertise assez poussée dans tous ces domaines. Et c'est vrai que Sonema, en tout cas, a cette expertise sur ces différents aspects. Et on a démontré aussi notre capacité à déployer du SD-WAN sur plusieurs projets aujourd'hui. Voilà, et on est également capable de vous accompagner de bout en bout sur vos problématiques et vos déploiements SD-WAN. Voilà, donc là, vous avez quelques petites informations qu'on a mis pour ceux qui ne connaîtraient pas Sonema. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les chiffres clés, les dates clés. Et si vous avez besoin de plus d'informations, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici nos points de contact. Et maintenant, on va vous laisser la parole. Je crois qu'on est pile dans les temps, donc c'est parfait, Frédéric. On a bien assuré au niveau du timing. Et à présent, on va vous laisser poser vos questions. C'est à votre tour de vous exprimer et de nous poser vos questions avec les fonctionnalités de chat ou de questions-réponses qui sont sur votre interface. Alors, je vois une première question. Est-ce que tout type de connectivité fonctionne avec une solution SD-WAN et notamment la connectivité satellitaire? Alors, Oui. Oui, alors vas-y Frédéric, je te laisse. En fait, j'ai essayé de montrer que la solution Silverpeak, elle était intelligente et qu'elle était contrôlée par un cerveau, comme dit Florence, mais aussi dans toute son intelligence, elle est extrêmement simple, elle est extrêmement bête, c'est-à-dire n'importe quelle connectivité peut être ajoutée au réseau SD-WAN puisqu'elle rend complètement agnostique la connectivité sous-jacente. Voilà, donc d'ailleurs, dans le cadre du cas client qu'on vient d'exposer, il y avait de la connectivité satellitaire, il y avait de la connectivité terrestre, l'accès Internet, et ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Alors, est-ce que le SD-WAN est une solution pertinente pour se connecter sur des data centers pour des services de type cloud? Ça, je crois que ça a été un petit peu évoqué aussi. Notamment, tu as évoqué la reconnaissance applicative, le premier paquet qui permet de reconnaître l'application et de router de façon très pertinente le trafic vers notamment les services cloud type SAS qui vont être routés de façon plus rapide vers les fournisseurs cloud. Mais si tu veux peut-être réexpliquer un petit peu cela, je te laisse. On peut aller, ça dépend qu'est-ce qu'on parle en tant qu'application. Si ce sont des applications SaaS, on peut pas aller mettre un Edge Connect dédié à un client particulier dans tous les data centers de Microsoft. Donc, on a des techniques et Sonema les connaît très, très bien pour optimiser l'accès à ces applications SaaS. Si c'est des applications qui sont dans vos data centers, on peut très bien y ajouter un muscle Edge Connect qui soit une appliance physique ou virtuelle. Ou alors, et c'est vrai qu'on l'a pas dit lors de cette présentation, on est compatible avec l'ensemble des solutions réseau AWS, Azure ou Google Cloud Platform. Et donc, du coup, Sonema est tout à fait à même de proposer d'équiper cette ressource cloud et du coup de l'intégrer au réseau SD-WAN, à votre réseau SD-WAN tout simplement. Et de considérer en fait ce point-là comme un site de votre réseau. Je vois une question de Imen. Est-ce que les coûts des services managés incluent les coûts de services de maintenance? Oui, alors comme on l'a montré tout à l'heure, en effet, oui, notre service manager inclut l'ensemble en fait des coûts. Donc la réponse est oui. Il n'y a pas en fait de mauvaise surprise avec Sonema. On inclut toujours l'ensemble des coûts dans nos services. Donc voilà. Et quels sont les délais moyens de déploiement de la solution
SD-WAN que l'on a noté d'après notre expérience? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que ça va vraiment dépendre déjà du cas du client, hein, du nombre de sites à déployer notamment. Donc la réponse unique, je dirais qu'elle n'existe pas vraiment à cette question, mais ça peut prendre, je dirais, de quelques. Enfin, si on parle d'un seul équipement, ça se compte en jours, et si on parle de plusieurs dizaines, centaines ou milliers d'équipements, ça va se comptabiliser en plusieurs semaines. Donc, ça va être assez variable suivant le scope qui est concerné finalement. Tu veux rajouter quelque chose, Frédéric, à ça? Je ne me permettrai pas de donner de retour d'expérience. Je pense que des personnes comme chez Sonema, comme Stéphane Guivard, seront plus à même que moi de donner des retours d'expérience. Tout ce que je peux dire, c'est que la solution Silverpeak, le déploiement en lui-même d'un boîtier d'une solution est extrêmement simple avec cette notion de ZTP ou de pré-staging qui peut être fait par Sonema pour venir raccorder le boîtier sur le site distance. Ce que je voulais dire, c'est juste que on n'est pas obligé d'attendre la connectivité cible pour déployer. Donc, on peut très bien, encore une fois, la solution Silverpeak est agnostique de l'infrastructure sous-jacente. Donc, que vous ayez une connectivité X et que vous attendiez une connectivité Y, de toute manière, on peut déployer la solution Silverpeak si votre site n'est équipé que de X et que Y sera déployé plus tard. C'est absolument pas un problème. Merci Frédéric. Alors, je regarde d'autres questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, je ne pense pas qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions, mais alors attendez. Comment se feraient les interventions chez le client final? Alors, je ne sais pas de quelles interventions il s'agit exactement, mais si on parle de l'installation des équipements, on le fait donc à travers nos partenaires qui sont donc déployés sur tout le réseau, sur tous nos sites, sur tous les pays avec lesquels on travaille en Afrique. Voilà, donc après, il peut y avoir des interventions qui peuvent se faire à distance aussi sur les équipements. Donc voilà, je pense avoir peut-être répondu à la question. Ensuite, il y a une question sur les classes de service. Ouais, je vais y C'est pour répondre. toi, je pense. Ouais. En fait, ce qu'on est capable de faire dans la solution Silverpeak, c'est en fonction de la connectivité qui existe sur les différents sites, de prendre le meilleur chemin à tout moment. Donc, même dans une conversation voix, si pendant un instant donné et de manière temporelle, il y a une connectivité qui explose sa latence ou sa gigue, du coup, la solution Silverpeak sera capable de détecter ça et de ne pas envoyer de flux dans cette ressource physique-là, parce qu'elle ne matche pas des SLA que vous avez imposés. En plus, on est capable de corriger la perte de paquets. Maintenant, quand je vois de la gigue de l'ordre de 10 millisecondes, la solution Silverpeak, elle fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup de choses très bien et très simplement. Maintenant, on n'a toujours pas trouvé le moyen d'accélérer la vitesse de la lumière, donc on sera toujours tributaire de l'infrastructure qu'il peut y avoir sur un site en particulier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on sera toujours capable de maximiser l'usage de la connectivité existante. Alors là, je vois une question. Cette solution a-t-elle déjà été installée dans une société en Afrique? Oui. Le cas client notamment qu'on vous a présenté était concerné en fait des pays en Afrique. Donc oui, la réponse est oui. Et en dehors du cas client qu'on vous a présenté, il y a d'autres en fait clients, beaucoup d'autres clients qu'on a déjà déployés en Afrique ou qu'on est en train de déployer. Donc la réponse est oui. Ensuite, je vois une question. Quel est le temps moyen de déploiement de la solution Silverpeak visant à optimiser la connectivité network? Je pense que c'est un peu la même question qu'on a eue en termes de temps de déploiement de la solution. Donc ça dépend vraiment du scope, comme on l'a déjà dit. Alors après... Alors, sachant que dans la question de Sandona, quel est le temps moyen de déploiement de la solution Silverpeak visant à optimiser la connectivité? Quand je vois optimiser, je pense à optimisation. On n'a vraiment qu'une seule et unique solution, et c'est dans cette seule et unique solution qu'il y a toutes les fonctions que l'on a pu expliquer avec Florence. On a une question. Le contrôleur et l'orchestrateur seraient hébergés. Ah oui, est-ce qu'on peut héberger donc le contrôleur et l'orchestrateur chez le client ou chez l'intégrateur?
oui, bah ça c'est un choix stratégique en fait, hein. Mais les deux sont possibles en fait, hein. Tout dépend après de la volonté du client et de la stratégie souhaitée en termes de gestion des règles. Mais ça peut être hébergé chez Sonema. Voilà, ce sont des VM qui sont déployées et après elles peuvent être hébergées, j'ai envie de dire, n'importe où. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, en termes de prix, moi, je vois qu'il y a une question de prix d'installation. Alors ça, ça va dépendre aussi de plusieurs périmètres. Ça va dépendre notamment du type d'équipement qu'on va devoir mettre en place, parce qu'il y a plusieurs catégories d'équipements en fonction de plusieurs paramètres. Donc, répondre à cette question, ça peut prendre du temps et c'est au cas par cas. Mais on pourra revenir vers vous pour un cas précis en prenant un use case précis et dans ce cas, vous fournir une tarification précise parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc là, je ne peux pas développer tous les cas possibles, malheureusement aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois que là, on a fait à peu près le tour. Et quand aurons-nous des retours de votre part? Alors, je pense que là, peut-être on veut savoir quand est-ce qu'on va recevoir peut-être la présentation dans les jours qui viennent, me dit mon collègue. Donc, peut-être pas aujourd'hui même, mais dans les jours qui viennent, vous recevrez la présentation. Et pour ce qui est du sondage, soit il doit apparaître, je crois, dans votre interface Zoom automatiquement. Donc attention quand vous voulez fermer l'application Zoom, parce que le sondage, normalement, il apparaît là, ou bien il vous sera envoyé, par email. Voilà, donc la présentation, je viens d'y répondre. Et pour ce qui s'agit des coûts, ça, il faudra qu'on prenne contact avec vous et qu'on comprenne en fait votre cas, le use case précis, quel est votre besoin. Et là, on pourra vous fournir, bien entendu, des coûts en fonction de votre besoin. Voilà. Écoute, je crois, Frédéric, on a fait le tour des questions. On vous remercie tous pour votre participation. Vous avez été nombreux et vous avez été vous avez posé pas mal de questions. Donc, merci beaucoup pour votre participation et vos interventions. Et dans le sondage, il y a une question qui porte sur les prochains webinars. Donc, on voulait savoir aussi quels étaient les sujets qui vous intéressaient pour qu'on puisse faire des webinars peut-être sur certaines thématiques SD-WAN plus précises, en poussant un peu plus sur des sujets peut-être plus techniques ou voilà, sur une thématique en tout cas plus ciblée. Et puis sur d'autres thématiques même, autour du cloud, autour de la sécurité. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part des sujets qui vous intéressent. Et puis voilà, on remercie notre partenaire Silver Peak d'être venu à cette présentation co-animée. Merci à vous en tout cas de nous avoir invités. Merci Florence, merci Stéphane pour l'organisation également. Merci à tout le monde et puis à très bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir.